Hello. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un mur. Alors, j'espère que vous avez un peu de place sur vos murs. On dégage un peu une chaise, une table pour libérer un petit peu de mur. Ok. Donc voilà. Si vous êtes prêts, faites-nous signe. Ok, on voit déjà des petits messages. Super. Alors, on va commencer à se placer contre le mur dans la position debout. Alors c'est un exercice qui est sympa. Si vous n'avez pas par exemple la possibilité de vous allonger au sol pour vous détendre, soulager un peu votre dos au bureau par exemple, il n'y a pas toujours la possibilité de profiter du sol pour s'allonger, alors on va simplement utiliser un mur. Alors je vous explique comment bien vous positionner contre le mur. On va coller d'abord les talons contre la pointe et on va avancer de la valeur d'un pied, d'accord? Sinon, on ne va pas pouvoir se placer contre ce mur. Donc, vous avancez de la valeur d'un pied. Du même principe que lorsque vous vous placez au sol, on va faire de la même façon. On va prendre son bassin, on va placer ses pouces devant, tirer là, ramener le coccyx vers l'avant pour déjà aller placer le bas du dos. On va essayer d'aller coller le bas du dos contre le mur. Ok? Ensuite, on prend sa tête, les pouces au niveau de la mâchoire, on étire, on allonge son cou. Voilà. Et on essaie de poser l'occiput contre le mur. Alors, pour certaines personnes, ce n'est pas du tout possible d'aller poser la tête. On va mettre, voyez, par exemple, on va mettre une petite serviette roulée. On va voir comment il faut l'adapter. Tant pis, hein, si l'occiput n'est pas posé contre votre mur, mais prévoyez quand même un appui. Ok? Ça va être plus confortable. Ça va là? Donc là, je place ma tête. J'ouvre mes épaules. Ouvre, abaisse les épaules et vous voyez, vos paumes de main vont se tourner vers l'avant. Ok? Les genoux un petit peu pliés, mais pas des squats hein, pour autant. On déverrouille un peu ses genoux. Ok? Et puis on va essayer d'aller plaquer les épaules. Ok? On plaque les épaules. Voilà. Autograndissement maximal, toujours le même discours. On observe sa respiration. Ok, tranquille. Et on va commencer à expirer en partant du périnée. Contracte le périnée, je me retiens d'une envie pressante. Expire bouche ouverte. Absorbe le ventre du bas vers le haut. Là, on va remonter la fermeture. Ok, on remonte bien. Et on laisse inspirer par le nez, par la bouche. Allez, plusieurs respirations pour essayer d'aller poser la colonne vertébrale contre le mur au maximum. C'est surtout aller chercher de la hauteur, autograndissement. Engagez vos abdominaux, puis laissez inspirer, le ventre se détend. Et à chaque début d'expire, n'oubliez pas, contraction du périnée. Prenez l'appui de l'occiput contre votre mur ou votre serviette. Le dos aussi s'appuie contre le mur, les bras appuient. Trouvez donc des points de surface d'appui là pour vous aider à vous grandir encore plus. Je vous montre la suite. On va relâcher ventre, poitrine, tête, bras. Je vous montre d'abord. On dégage un petit peu les fesses pour relâcher ventre, poitrine, tête, bras et attrape les coudes. Tire les coudes vers le sol. Ok? Allez. Ventre, poitrine, tête, bras.
tire, tire, tire les coudes vers le sol. Puis, essaye de monter les fesses vers le plafond pour essayer de déplier les jambes. Lâche bien la tête, le sommet de la tête orienté vers votre tapis. Pour les plus souples, essayez de monter les ischions vers le plafond au max. Alors vous pouvez vous aider avec les mains, attraper la pointe des fesses, là, tirer, monter les fesses pour déplier vos jambes. Chacun va à son rythme. Une fois qu'on est au maxi, on récupère les coudes pour tirer les coudes vers le sol. Ok, on plie un peu plus les jambes. Soit je mets mes mains sur mes cuisses pour remonter dos plat, soit je remonte avec les deux bras parallèles. Pose dans le sol, tire sur les bras, monte, là, et laisse inspirer. Ok, on se replace le bassin, les épaules, la tête, ok, et on observe. Est-ce qu'on arrive à plaquer un peu plus le dos? Respire. Prenez un maximum d'appui. Deux pieds au sol, le dos contre le mur, les bras, l'arrière de la tête, l'occiput. Ok, respirez. Allez, plusieurs respirations. Engagez vos abdos. Avalez votre ventre du bas vers le haut. Vous allez pouvoir relâcher. Hop, laisse aller un tout petit peu là, le buste vers l'avant. Relâche, ventre, poitrine, tête, bras. Lâche. On essaye de monter un petit peu plus les fesses vers le plafond. Tire avec la main une fesse, la deuxième. Pour essayer de déplier les jambes au maximum. Lorsque vous êtes au maxi, on va attraper les coudes. N'oubliez pas, inverser la position de vos mains. Tirez sur vos coudes. Lâchez votre tête. Lâchez votre tête. Tire, tire sur les coudes et monte les ischions au plafond. Allez, pousse les fesses au plafond. Mettez les appuis avec le gros orteil, petit orteil, milieu du talon. Ceux qui maîtrisent bien peuvent essayer de remonter avec les jambes tendues. Ceux qui ont un petit peu plus de mal, jambes tendues, ou qui ont des douleurs dans le bas du dos, vous pliez vos genoux. Hein. Ok. Tire sur les bras si vous remontez avec les bras. Ok. Et laisse inspirer. Replace. Observe. Observez. Ok. J'ai l'impression qu'on a gagné un petit peu en extension là. C'est plus facile de s'appuyer contre le mur. Bien, on va aller travailler un petit peu les quadriceps, la fameuse position de la chaise contre le mur. Donc vous gardez bien la distance de vos pieds là, la valeur d'un pied par rapport au mur. On laisse descendre un tout petit peu les fesses. Alors, je ne vous demande pas d'aller à 90 degrés là. Ça, ne forcez pas, surtout si vous avez mal aux genoux. C'est pas la peine d'aller là, se placer à 90 degrés. Ok? Donc on va descendre suffisamment pour sentir la contraction au niveau des quadriceps ici. Ok? Mais on ne va pas aller forcément trop bas. Ok? Parce que sinon vous risquez d'abîmer vos genoux. Place surtout correctement le bassin. Vous devez avoir le dos collé au mur. Le menton ramené, les bras placés. Ok?
les épaules le permettent, on peut monter les bras, plaquer les bras contre le mur. Alors attention, on ne lâche pas le mur pour autant. Si je ne peux pas monter les bras, eh bien tant pis. Ok. Puis, on va relâcher à nouveau, ventre, poitrine, tête, bras. Lâche. Allez, main sur les cuisses pour vous redresser. Dos plat. Ok. On place le bassin, le dos, les épaules. Laisse descendre. Petite flexion, ça ne doit pas faire mal aux genoux. Ça tire sur les quadriceps. Il y a les attaches là au niveau des genoux. Mais on ne doit pas être en souffrance au niveau des genoux, au niveau des articulations. Vous devez sentir simplement au niveau musculaire, au niveau quadriceps. Et là, ça doit être bien tonique. Coccyx ramené vers l'avant, plaque le dos, respire dans le ventre. Menton poitrine, épaules placées. Ok? Placez avant tout le dos, ça doit respirer dans le ventre. Trouvez la bonne amplitude qui travaille les quadriceps, mais sans vous abîmer les genoux. Ok, ça chauffe bien, hein? Il n'y a pas besoin de descendre forcément très très bas. Ok, on dégage un petit peu là, les fesses, relâche, ventre, poitrine, tête, bras, relâche. Pour ceux qui peuvent déplier un peu les jambes, un peu plus, on y va, ça fait travailler sa chaîne postérieure. Lâchez la tête, lâchez vos bras. Main sur les cuisses pour vous relever. Dos plat. Hop. Une dernière fois. On replace. On prend le temps de construire et de placer. Ok. Et on laisse descendre. On voit. Tout doucement, tout doucement. On descend tout doucement. Ok? On veille à ce que le dos soit placé, que ça respire dans le ventre, que les épaules sont placées, la tête. Tout est aligné, plaqué. Tu nous fais le Dorian? Allez, on rentre le ventre. Alors Roland a choisi de mettre une variante, alors vous le suivez ou pas. Ok, donc on peut monter un genou poitrine. Ce n'était pas prévu au programme, mais pourquoi pas. Attention le dos, hein. Ok, c'est bien solide là. On va relâcher, dégage un peu les fesses, relâche, ventre, poitrine, tête, bras. Ouf. Allez, on pousse dans le sol, le dos est plat et on se relève. Ok? Attention à votre bassin. Pour sortir, avec le bout des doigts, poussez-vous du mur. Vous voyez? Ça, on se fait pas mal au dos. Super, bien. Maintenant, on va aller au sol et on va aller s'allonger sur le côté. On descend un genou, un deuxième, n'oubliez pas, tourne les fémurs. Hop, les deux jambes à 90 degrés. Et vous allez faire en sorte de plaquer vos mains contre le mur. Ok? Bras tendus. Là, on va mettre une main l'une sur l'autre, bras tendus. Les jambes à 90 degrés. Donc, vérifiez la distance pour placer vos mains contre votre mur. Le mur va vous aider à vous étirer encore plus. Place à la main le bassin lorsque vous allez trouver la bonne distance pour vos bras. Place le bassin, allonge et vos jambes doivent rester à 4
90 degrés, l'angle buste-cuisse, 90 ou moins de 90, mais pas plus de 90 degrés, sinon vous allez vous faire mal dans le bas du dos. Ok? Allez, vous allez donc plaquer les deux mains l'une sur l'autre et repousser contre votre mur pour tendre vos bras au maximum. Et cette pression, vous l'effectuez sur un temps expiratoire. On part du périnée, repousse contre le mur, tend les bras, et là vous avez votre ventre qui rentre au sol. Et laisse inspirer. Ok? Allez, plusieurs fois. Cet exercice, vous pouvez le faire au réveil, dans votre lit. Vous voyez, vous mettez sur le côté et puis vous repoussez comme ça contre le mur ou contre la tête de lit. Ça va vous permettre de bien vous étirer avant, avant de démarrer votre journée. Vous sentez la respiration, le diaphragme là qui bouge, le dos qui s'allonge, mes abdos qui rentrent en fonction. Ça tire un peu sur mes bras, bien sûr. Alors j'adapte suivant mes douleurs au niveau de mes épaules. Hein. Allez, une dernière fois. Ok. On garde les bras placés de la même façon. Vous allez déplier la jambe du dessus. Vous l'allongez dans l'alignement du buste. On va peut-être voir jusque dans l'alignement. Pied flex. Pied flex. Donc ça veut dire que je ramène les orteils vers le tibia. Je décolle ma jambe légèrement du sol. Léger, hein? Ok? Et là, vous allez décrire des petits cercles presque invisibles de l'extérieur, petits et lents. Vous allez faire 5 cercles dans un sens, puis 5 dans l'autre sens. Laissez venir la respiration comme elle vient. Okay. Veillez à ce que votre bassin soit placé. Autograndissement maximal. On va aller travailler un petit peu les fessiers, les cuisses. 5 et 5. Repoussez-vous du mur pour garder, aligner encore plus le dos. C'est ok? 5 dans un sens, 5 dans l'autre, ou 3 et 3 si 5 c'est trop long. On essaye de garder cette jambe en suspension et le bras du dessus va faire des allers-retours. On ramène la main jusqu'à la cuisse, inspire et expire, monte le bras, étire au max. Allez, on en fait au moins 5. Essayez de garder la jambe levée. Si vraiment vous ne tenez plus, bien sûr, vous posez le pied. Allonge, 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 allonge. Gardez le contact avec la main du sol pour repousser le mur, pour vous aider à vous grandir. Ok, ça doit commencer à chauffer dans les fesses, les cuisses. Allez, le dernier. Parfait. On pose la jambe. La main du sol va attraper le poignet du dessus. Et on va étirer, voilà. On étire du poignet jusqu'à la jambe, ok? La jambe, par contre, elle reste au sol. Vous allongez, vous allongez, vous allongez au maximum. Étirez-vous, grandissez-vous. Attrapez votre poignet, tirez, tirez sur votre poignet. Variante avec la jambe du dessus, vous pouvez la décaler un petit peu vers l'arrière. Ça va déplacer un petit peu votre étirement. Vous la décalez légèrement vers l'arrière. Léger, hein? Ok? Voilà, observez. Peut-être d'autres sensations. On étire des deux points opposés, le talon, le poignet. Ok. On laisse revenir tranquillement la jambe et le bras. Et bien sûr, vous allez vous tourner de
l'autre côté, pour faire la série de l'autre côté. Allez, prenez votre temps. On prend le temps à chaque fois de se placer. Ce qui est important, c'est construire sa posture. Ok? On ne fait pas n'importe quoi. Maintenant, vous commencez à bien connaître les consignes. Voilà, je prends mon temps. Le bras du sol et le bras du dessus bien étirés. On essaye de prendre contact contre le mur pour avoir voilà, cet appui supplémentaire qui va nous aider à mieux nous étirer. Faites attention à ce que vos deux jambes soient bien placées à 90 degrés. Voilà, le bassin bien étiré et on ramène le coccyx un tout petit peu. Alors pour ramener le coccyx, il suffit de contracter le périnée. Hein. Je contracte mon périnée et clac, ça me place mon coccyx. Surtout, je ne raccourcis pas ici les grands droits. Allez, contre le mur, les mains. On va repousser les deux mains contre le mur. Dans un premier temps, vous faites plusieurs respirations pour aller vous grandir au maximum. C'est très très agréable là d'aller s'étirer et d'avoir l'appui contre ce mur. Absorbez votre ventre. Allez, travaillez les abdominaux en synergie. Le bas du ventre, les obliques, les grands droits qui s'étirent, qui s'allongent bien devant là. On ne raccourcit jamais. On ne raccourcit pas devant. Ok. On passe à l'exercice suivant. On déplie la jambe du dessus dans l'alignement. Ok. Vous me ramenez le coccyx. Faites attention tout le temps de placer votre bassin. On soulève un petit peu cette jambe. Quelques centimètres. Hein. Voilà. Vous allez décrire des cercles. Des petits cercles et le plus lentement possible. Comme je précisais tout à l'heure, c'est presque invisible de l'extérieur. 5 dans un sens, 5 dans l'autre sens. Voilà, ça chauffe dans la fesse, les cuisses. On s'aide avec l'appui contre le mur avec les mains pour voilà, garder ce tonus au niveau abdominal. Ok, statique. La jambe reste statique, elle ne bouge plus. Maintenant, vous mettez en mouvement le bras du dessus. Vous expirez sur le mouvement, hein, n'oubliez pas. Aller-retour, expire. Je m'arrête, inspire. Et à nouveau, expire sur le mouvement. Ou, si vous avez de grandes expirations, vous pouvez peut-être faire l'aller-retour sur une seule expire. Allez, et allongez, allongez, allongez au maximum. Ok. Allez, 2 allers-retours pour terminer. Si la jambe ne tient plus, vous ne pouvez plus la garder levée, vous la posez, hein, celle du dessus. Pied flex, vous ramenez vos orteils. Hein. Ok. Une fois terminé, vous la posez. On passe à l'étirement. Monte le bras du dessus et c'est la main du sol, c'est votre main du sol qui va attraper le poignet et tirer par le poignet. J'allonge par le poignet, je repousse par le talon. Ok. 2-3 respirations. Ensuite, vous pouvez placer la variante en laissant décaler un peu la jambe un peu vers l'arrière. Un tout petit peu. Faites attention, il ne faut pas que ça pince dans le bas du dos. Donc on décale un tout petit peu, on y va par étapes. Attention, hein. Ça ne doit pas pincer dans le bas du dos. Allez, profitez là de cette posture pour vraiment vous allonger, vous étirer au maximum. Vous allez terminer. Ramenez le bras tranquillement
correctement la jambe. Plié. Ok. Et on va se relever, on va passer à nouveau dans la position debout. Donc prenez bien l'appui avec vos mains pour vous relever. Essayez de poser les fesses sur les talons. Voilà, ceux qui peuvent, pour ensuite tourner vos fémurs vers les extérieurs. Ok, gardez le dos toujours placé, chevalier servant. Et à la force des jambes, on se relève. Ok, bien. Alors maintenant, on va aller s'occuper un petit peu de ses épaules et ses bras contre le mur. Je vous montre l'exercice. Je vous montre d'abord. Alors, on se met vraiment face au mur. Voilà. On pose le bras, un bras. Ok. Et ensuite, vous allez vous déplacer là pour essayer d'aller placer vos deux pieds parallèles et plaquer l'épaule, garder l'épaule plaquée. S'il y a un petit peu de douleur, on peut mettre une serviette entre l'épaule et le mur si on n'arrive pas à plaquer. Ok? Attention le menton, là. Et on va rester dans cet étirement. Pour sortir, on fera attention, on revient de la même façon pour quitter. Ok? Allez. Donc vous mettez face à votre mur. Vous ouvrez un bras, bras en croix sur le côté, paume de main plaquée. Okay. Puis vous déplacez, alors si c'est le bras droit, vous allez ouvrir, là, déplacez-vous l'ouverture à gauche et essayez d'avoir vos deux pieds parallèles. Le bras gauche, vous le mettez un petit peu où vous voulez. Vous pouvez le laisser relâcher contre le buste. Ok. Et vous faites attention que votre épaule droite, là, elle colle au mur. Ou alors, si c'est trop difficile, on peut mettre une petite épaisseur entre le mur et l'épaule. Ok. On peut utiliser une petite serviette. L'oreille va être plutôt plaquée aussi au mur, mais ça c'est pareil, on n'y arrive peut-être pas, donc c'est pas la peine de forcer, sinon vous allez risquer de vous faire mal au cervical. Et ça respire dans le ventre, et on ouvre au maximum. Hein. C'est puissant au niveau des pecs, au niveau du bras, là, l'épaule. Hein. La variante avec le bras gauche, c'est d'essayer d'aller amener la main gauche vers l'omoplate opposée. Éventuellement, on peut mettre une petite variante. Voilà, pour bien dégager l'épaule gauche aussi. Allez, on respire bien. On laisse la posture s'installer. Pour sortir, attention, replace le bras gauche. Laisse revenir les pieds, tout doucement. Revenez tranquillement. Replacez-vous. Et libérez votre bras droit. Ok. Bien, il faut un petit peu de place. J'espère que pour vous, c'est possible comme pour nous. On y va avec l'autre bras. Donc, on dégage le bras en croix. Ok, on essaye de poser la main à plat, on essaye. Puis, on fait des petits pas pour se tourner, voilà, pour basculer le bassin, les épaules. Il y a peut-être besoin d'ajuster avec quelque chose entre l'épaule et le mur, une petite serviette roulée, on voit. Ok, le bassin placé, toujours ça respire dans le ventre. Option avec le deuxième bras éventuellement pour aller placer la main vers l'omoplate opposée. Je ne force pas bien sûr sur mes articulations au niveau de mes épaules, si ce n'est pas possible, je ne le fais pas. Faites attention pour sortir de la posture, on a pris le temps d'y aller, on va prendre le temps d'en sortir. Allez, tranquille, les bras tranquillement, on ramène et on
fait des petits pas pour revenir. Voilà. Et se retirer les murs. Ok. Alors, maintenant, on va aller à nouveau au sol. On va servir du mur pour poser les jambes. Je vous montre une première fois. Pour aller se positionner, il faut bien se coller au mur. Vous allez voir, donc moi je me mets sur le côté, je me colle le plus possible au mur, hop, pour basculer ensuite sur mon dos, et là je dois avoir mes fesses collées à la plainte. Ok, on va travailler jambes tendues, en ouverture, voilà, on va faire plusieurs exercices. Allez, je vous laisse vous installer. Hop. Donc, passez sur le côté, collez-vous contre le mur, parce qu'après ça va être plus compliqué de pouvoir coller les fesses à la plainte. Donc dès le départ, on se colle au maximum. Il y aura peut-être besoin de prévoir quelque chose sous la tête là aussi, hein. Attention. Allez, collez vos fesses. Hop. Dans un premier temps, on tend ses jambes comme on peut, ok. C'est assez agréable, je trouve, comme position. Intéressant pour les personnes qui ont mal aux jambes. Retour veineux, hein, pour la circulation, c'est chouette là, d'avoir les jambes tendues. Et comme on est en appui contre un mur, donc il y a un peu moins d'effort à faire musculairement au niveau des muscles des cuisses, des jambes. Ça repose contre le mur. Bien sûr, comme toujours, on place sa tête, les pouces au niveau de la mâchoire, ok, et on place les épaules, on ouvre, abaisse les épaules avec les paumes de main ouvertes vers le plafond. Donc on peut aller attraper les omoplates, vous savez, pour bien dégager aussi et replacer. Vérifiez votre respiration. Essayez de ramener les orteils vers les tibias, pieds flex. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Okay, on est juste posé, on profite du sol et du mur pour essayer de se détendre. Donc ça peut être aussi une position détente en fin de journée par exemple. Alors maintenant, on va aller travailler un petit peu plus les adducteurs. Vous allez ouvrir les jambes au max, grand écart. On laisse ouvrir comme on peut, okay, en gardant le contact contre le mur. Les fesses sont bien collées à la plainte. Mon dos le plus étiré possible. Et je laisse faire la pesanteur. Pardon, les jambes elles vont descendre toutes seules. Presque. Allez. Pieds flex. Ça va? Ça commence peut-être à chauffer un peu à l'intérieur des cuisses. Vous observez votre amplitude, à peu près. Vous laissez revenir vos jambes tranquillement. Et là, vous allez coller vos plantes de pied, position de la grenouille. On colle les plantes de pied l'une à l'autre. Ok. On essaye de descendre les talons le plus près possible vers les fesses. Attention, on ne soulève pas les fesses, hein. Vous me plaquez bien le bas du dos, les fesses sont collées. Et on va placer ses mains à l'intérieur des cuisses pour pouvoir opposer les mains aux jambes. Ok. Montez dans mon bras. Main ou avant-bras. Hein, j'ai dit
d'une main, mais vous pouvez aussi avoir l'appui avec les avant-bras. Il faut que vous réussissiez à mettre une opposition avec les bras contre jambes. Ok? Pendant 6 secondes, vous allez contracter, vous opposer. On va relâcher, on va faire des petits mouvements là, de relâchement au niveau des genoux. Et pendant 6 secondes, on va essayer d'ouvrir un peu plus. Ok? Contracte, relâche, étire. Vous êtes prêts? C'est parti, 6 secondes, je contracte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Détends, lâche un peu, lâche. Si on peut faire des petits mouvements, voilà, tout petits mouvements de genoux. Voilà. Les ailes de papillon. Maintenant, pendant 6 secondes, on va aider à ouvrir encore plus. Donc avec les mains, là, on va ouvrir 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Où vous êtes arrivé, à nouveau, contracte 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relâche. Bouge, bouge les jambes. Relâche, relâche, relâche. Ok, on ouvre à nouveau. Ouvert. Sur 6 secondes. 1, 2, 3, essayez de gagner. 4, 5, 6. Une dernière fois, contracte. Opposez les mains aux jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Détente. Lâche, lâche, lâche. Lâche un peu. Bouge, 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 bouge un peu. Et ne revenez pas trop au départ. Puis à nouveau, étire 6 secondes. Allez, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Avec vos mains, essayez d'ouvrir un petit peu plus. 4, 5, 6. Ok, vous me refaites l'exercice de tout à l'heure. Grand écart, jambes tendues. Ok, on tend et on ouvre. Et vous observez. Allez, attention. Observez. Avez-vous gagné un peu d'amplitude? Ok, on laisse. On laisse un peu la posture s'installer. Attention, peut-être qu'il y a besoin de retenir un petit peu vos jambes avec vos mains. D'accord, hein? Alors, avez-vous gagné un peu plus d'amplitude? Oui? Oui, je pense un peu. Hein? Ok. On va chercher les jambes par l'extérieur et on ramène. Et à nouveau, on garde les deux jambes tendues. Voilà. Pied flex. Ok. On se replace bien. On va faire un enchaînement pour le haut du dos. Si vous pouvez garder vos jambes de cette façon, si ça ne tient plus, que vous ne pouvez plus avoir les jambes contre le mur, vous décalez de votre mur et vous pouvez poser vos pieds à plat au sol. On va faire un enchaînement pour le haut du dos. Dos creux, on pose les coudes près de la taille, au sol. Non. Les coudes là. Et on ouvre les mains. Ouvrez vos mains. Imaginez que vous allez accueillir un gros ballon dans vos mains. Avec l'appui des coudes contre le sol, vous allez chercher à creuser dans le haut du dos. Dos creux. Je vous propose de partir sur un rythme de 3 respirations. Expire, appuyez avec les coudes. Puis, on va déplier les bras vers le plafond, dessus des mains collées. Okay. Dessus des mains collées. On tire les bras vers le plafond. Et là, on a le haut du dos qui s'arrondit un petit peu. Okay. Tire bien vers le plafond. Essaye d'avoir les pouces en contact.
et le dessus des mains aussi en contact. Okay. On laisse descendre les mains au-dessus de la poitrine. On ouvre bras en chandelier, sans poser les coudes. Bras en chandelier, donc voilà. On laisse poser ensuite les coudes tout doucement au sol. Puis on va essayer d'aller poser les avant-bras au sol, vers le haut, au-dessus de la tête. Ok? On essaye. Ça ouvre bien au niveau des pecs. C'est un gros travail au niveau des épaules aussi. Vous allez laisser ensuite vos coudes descendre vers la taille pour remonter croisés, posture de l'aigle. On tourne les paumes de main à l'extérieur des épaules. Ok? Allonge le cou, ramène le menton. 3 respirations en croisant vos bras dans un sens, puis 3 respirations en croisant dans l'autre sens. Toujours la respiration abdominale qui part du périnée, ok, c'est le moteur, c'est votre respiration qui commande le mouvement. Donc vous n'oubliez pas, croiser dans les deux sens, 3 respirations d'un côté, 3 de l'autre. Une fois terminé, vous allez attraper vos coudes dans vos mains. Alors, essayez de croiser dans le sens où vous avez moins l'habitude de croiser. Ok? Tirez d'abord vers le plafond, puis à l'expiration, emmenez vos bras au sol derrière la tête. Tirez, 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 tirez sur vos bras au maximum. Ok? Si j'ai la possibilité de déplier mes bras au sol, si ce n'est pas possible pour mes épaules, tant pis, je reste avec les mains posées sur mes coudes. Là, je tire, je tire. Si mes bras sont tendus, je peux attraper un poignet, tirer d'un côté, puis changer pour tirer des deux côtés. Ok? Voilà, plusieurs possibilités. Allongez, allongez, allongez au maximum. Si vous avez les fesses bien appuyées contre le mur, on peut peut-être mettre un petit peu d'appui contre le mur aussi pour encore plus s'allonger. Ok? Vous allez ramener tranquillement vos bras vers le buste. Passez plutôt par l'intérieur pour pas trop solliciter vos épaules. Ok. Vous allez ramener une jambe puis l'autre, une cuisse au ventre puis l'autre. Voilà. Écartez un petit peu les genoux. Peut-être vous décaler un peu du mur, mais il faut peut-être ajuster. Et vous allez appuyer de façon à rapprocher les cuisses du ventre. Attention, on ne doit pas soulever les fesses. Vous devez garder toute la longueur de votre dos. Vous appuyez vraiment parallèle au sol pour vraiment détendre le bas du dos là au max. Okay. Tout en gardant le menton placé, la nuque placée. Ça doit respirer dans le ventre. On ne bloque pas sa respiration. Prenez le temps. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Ciao!